Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 5 juin 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On ouvre le show avec une promo de Jeff Hardy. Jeff Hardy qui veut un peu nous raconter sa version des faits de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vais pas vous rappeler toute l'histoire, je pense que vous l'avez en tête. Jeff Hardy tout simplement qui nous dit qu'il n'a pas de grands souvenirs, tout ce qu'il se souvient c'est qu'il s'est fait attaquer par derrière, voilà, qu'il a pris un grand coup sur la tête et qu'après, voilà, il était avec les policiers, et donc il ne se souvient de rien, mais il est sûr d'une chose, c'est que voilà, il n'a pas bu, il n'est pas retombé dans ses travers, il n'est pas retombé dans le côté obscur de lui, dans tout ce qu'il n'aime pas, dans tous ses problèmes, on va dire. Et il est revenu du coup sur la scène et il a parlé avec des gens, on lui a dit que celui qui avait fait ça avait des cheveux rouges et une barbe rouge. Bon, il n'y a pas trop de suspense sur ça peut être. Du coup, Jeff Hardy appelle Sheamus. Sheamus arrive et Sheamus nous dit simplement que Jeff Hardy toujours remet la faute sur les autres. Voilà, n'assume rien et trouve toujours une excuse, trouve toujours un responsable. Jeff Hardy tout simplement répète que non, il n'a rien fait. Et Sheamus va nous dire que voilà, Jeff Hardy n'est pas un homme, c'est juste un junkie. Et les deux vont commencer à se frapper et Sheamus va prendre le dessus avec son Brogue Kick. Et voilà, et franchement c'était vraiment cool, c'était vraiment très cool. La promo de Jeff Hardy était vraiment sympa. Jeff Hardy est vraiment, je sais pas s'il est sous-estimé en tant que promo guy, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il a un peu de temps, il te sort vraiment de superbes promos, très passionnés, avec beaucoup d'intensité. Donc vraiment j'aime beaucoup. Et Sheamus c'est plutôt pas mal aussi en promo, mais rien que Jeff Hardy, même si je suis pas pour cette histoire, arrive à quand même à te mettre dedans, et c'est très très fort. Otis face à Baron Corbin, ça débute un peu avec un Baron Corbin un peu énervé parce que Otis en backstage avait piqué la couronne de Baron Corbin. Et donc on a ce match, un match pas terrible pour le coup, je crois qu'on a 7-8 minutes, mais 7-8 minutes de pas très bonne action, c'est pas très intéressant pour le coup, mais en même temps quand t'as Baron Corbin contre Otis, est-ce que tu t'attends à un truc phénoménal? Non, au final il va y avoir encore un problème avec la couronne, et Baron Corbin va prendre une chaise et donc frapper Otis, et donc se faire disqualifier, pardon. Et donc Otis va remporter ce match. Baron Corbin va vouloir continuer et s'acharner sur Otis, mais Otis va reprendre le dessus et Baron Corbin va s'enfuir. Donc voilà, je ne comprends pas trop ce match segment, c'était un peu bizarre. Quel était l'intérêt de le faire? En plus pour terminer sur une disqualification, je ne sais pas. Peut-être que ça va continuer les prochaines semaines entre Baron Corbin et Otis, mais c'est pas très tentant, c'est pas trop ce qu'on veut. On va pas se mentir, Otis contre Baron Corbin, ça donne pas très envie. On retrouve Miz et Morrison qui sont dans un van, on sait pas trop ce qu'ils font, on comprend pas trop, mais voilà, ils vont nous faire une petite promo en nous disant que Braun Strowman les sous-estime, comme l'univers de la WWE, et que voilà, ils veulent faire payer Braun Strowman pour ça. On va voir Braun Strowman qui va juste rentrer dans l'arène, voilà, qui va essayer de se faire un petit milkshake ou peut-être je ne sais pas trop, mais en tout cas il veut boire un truc, et voilà, ça va couler partout, c'est un plan de Miz et Morrison, qui sont morts de rire, tout simplement comme des gosses qui ont fait une bêtise. Et donc Braun Strowman se retrouve avec plein de trucs sur lui. Alors je ne sais pas trop ce que c'est comme liquide, mais voilà, ça fait beaucoup rire Miz et Morrison. Et à ce que je comprends, on va avoir un peu plus de tout ça dans la soirée. Mais je vais pas voilà, faire un truc global sur tout ce qui va se passer. Mais ça me fait rire, ça me fait très rire. Mais bon, Sonya Deville face à Lacey Evans. Sonya Deville qui va même attaquer Lacey Evans avant le match. Mais voilà, le match va redémarrer tranquillement. Et franchement, on a un bon match. Encore une fois, je crois que c'était la semaine dernière, il me semble que ça s'était terminé en un double décompte à l'extérieur. Et donc on a une revanche et ce match est bon encore une fois tout simplement. J'aime beaucoup les phases de domination de Sonya Deville qui est très très dominante et ça colle parfaitement avec son personnage. Mais comme d'habitude quand il y a un bon match chez WWE,
on ruine ça avec une fin de merde, tout simplement. Mandy Rose va apparaître sur le Titan Trun, sur Eva, faire une petite promo, mais pour vite fait attaquer Sonya Deville. Et Sonya Deville qui forcément va se retourner vers cette vidéo. Et Lacey Evans va en profiter pour porter sa Women's Right et remporter ce match. Et donc défaite de Sonya Deville. Alors oui, c'est une défaite avec une intervention de Mandy Rose. C'est pas une défaite clean. Mais pourquoi la faire perdre? C'est-à-dire que Sonya Deville a battu Mandy Rose. Et donc la feud continue encore et encore. Je ne comprends pas. Je veux dire, quel est l'intérêt? Sonya Deville a battu Mandy Rose. Et Mandy Rose réapparaît pour embêter Sonya Deville. Et Sonya Deville perd. Sonya Deville, non, ne devrait pas perdre, devrait enchaîner les victoires et devrait, au bout d'un moment, être propulsée plus haut dans cette division féminine. Et non, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entêtent avec cette histoire, ça va durer trop longtemps, on va être lassé, et je suis même pas sûr qu'à la fin, ce soit Sonya Deville qui gagne. Et pourtant, c'est le personnage le plus intéressant, c'est celle qui a marqué un grand coup en tournant heel, et qui, ouais, c'est juste elle qu'on veut voir pêcher, parce que Mandy Rose ne nous a pas montré grand chose pour l'instant, alors que Sonya Deville, avec son heel turn, nous a montré beaucoup plus, et nous donne envie de la voir plus haut. Mais bon, la WF n'en fait qu'à sa tête, encore une fois, et ça me fait peur, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils vont encore gâcher Sonya Deville, et c'est très chiant. On retrouve Braun Strowman interviewé en backstage par Kayla Braxton, et Miz et Morrison vont encore une fois s'amuser, et vont un peu se tromper, vont actionner un bouton qui va faire tomber un liquide vert sur Kayla Braxton. Voilà, c'était Braun Strowman qui a été visé. Braun Strowman va en prendre un peu, mais très peu, et c'est Kayla Braxton qui va prendre tout sur la tête. Et pour le coup, ça me fait rire, tout ça me fait rire. Alors c'est très puéril, c'est très enfantin, et je sais que ça fera pas rire tout le monde. Mais dans une feud qui a pour le plus gros titre de la WWE, ça me fait moins rire. Je savais qu'on allait avoir ce genre de truc parce que c'est Miz et Morrison, c'est leur fonds de commerce, c'est ce qu'ils savent faire, c'est comme ça qu'on les book en tout cas. Mais pour un titre aussi prestigieux, aussi grand, aussi bon, ça me gêne ce genre de storyline, ça me gêne vraiment. On dirait vraiment que le titre passe au second plan, c'est-à-dire que c'est quand même le plus gros titre de la division, enfin de SmackDown. Et Miz et Morrison, limite, n'en parlent même pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est se venger d'un Strowman qui se moque d'eux. Ils parlent même pas du titre, ils en parlent jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est rigoler. Je trouve ça dommage. T'as un petit moment là où tu peux te dire, allez, ok, ils vont perdre. C'est sûr et certain qu'ils vont perdre à Backlash. Mais essaye de montrer des Miz et Morrison un peu plus sérieux, un peu plus compétitif, un peu plus ouais, on veut ce titre. Mais non, encore une fois, ils passent à côté. Et comme je le dis, ça me fait rire. Mais en y réfléchissant, c'est pas ce que je veux pour un titre de la WWE. AJ Styles et Daniel Bryan sont sur le ring. Les deux sont finalistes pour le tournoi intercontinental. Et on va avoir une super promo de Daniel Bryan. Il va y avoir un tas de choses qui va être dit. Mais Daniel Bryan va dire que lui, ce sera une sorte de fighting champion. C'est-à-dire que s'il est champion, il veut mettre son titre en jeu quasiment chaque semaine et se combattre tout simplement face à des jeunes talents, face à des vétérans, face à tout le monde, tous ceux qui sont chers à nos cœurs tout simplement, parce que lui, il veut se prouver à lui-même qu'il est capable de le faire, il veut se tester, il veut grandir en tant qu'être humain et en tant que catcheur, et donc il veut faire ça, alors que AJ Styles, lui, au contraire, ne fera pas ça, défendra son titre quasiment jamais et contre des gars que lui aura choisi. Et AJ Styles va parler de Drew Gulak, voilà, Drew Gulak qui selon lui ne mérite rien, ne mérite pas d'opportunité, ne mérite pas l'opportunité d'être même le coach de Daniel Bryan. Et donc il propose à Drew Gulak un match, voilà, ce soir, une opportunité. Et Drew Gulak va venir et va direct frapper AJ Styles, ce qui va nous donner un match Drew Gulak contre AJ Styles. Mais comme je le disais, la promo de Daniel Bryan, encore une fois, c'est du Daniel Bryan, c'est du passionné, c'est ça à fond, quoi, c'est ça avec le cœur, c'est Daniel Bryan, et c'est génial.
Donc, Drew Gulak face à AJ Styles. Un match d'une dizaine de minutes. Très très cool. Très très facile à suivre. Ça s'enchaînait. Pour le coup, il y a des prises qui s'enchaînent bien. AJ Styles fait comme d'habitude ses classiques. Et Drew Gulak se bat bien. Je veux dire, il n'est pas dominé par AJ Styles. On a vraiment un 50-50 et c'est ça qui me plaît. C'est ce qui rend le match très intéressant. On a une fin de match avec un AJ Styles un peu trop confiant qui va se faire surprendre. Drew Gulak va porter un roll-up et va l'emporter. Un peu venu de nulle part, cette victoire. C'est-à-dire que je ne voyais absolument pas Drew Gulak l'emporter. Je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas où ça veut aller. Je ne sais pas en quoi ça va changer le résultat du match entre AJ Styles et Daniel Bryan pour le titre intercontinental la semaine dernière. Je ne sais pas ce que sera la suite pour Drew Gulak avec cette victoire face à AJ Styles. Moi, je vois bien AJ Styles l'emporter la semaine prochaine et Drew Gulak qui se positionne en challenger parce qu'il l'a battu. Ça pourrait être très cool et je pense que c'est peut-être l'idée, mais c'est intriguant. On retrouve Miz et Morrison sur le parking. Voilà, ils retrouvent eux la voiture de Braun Strowman et vont tout simplement fracasser le pare-brise. Bon, ça va leur coûter très cher après, mais on verra ça. Un match 3 contre 3, le New Day avec Shorty G face à Cesaro, Nakamura et Mojo Rawley. Ce match a lieu parce que en backstage, Mojo Rawley et Shorty G se sont pris un peu la tête et forcément Mojo Rawley a fait des blagues forcément sur la taille de Shorty G parce que c'est vraiment très drôle, hein, c'est très très drôle. Et puis en plus c'est nouveau, c'est vraiment un truc qu'on voit jamais, c'est pas du tout un truc qu'ils font chaque semaine. Je rigole bien sûr parce que c'est exactement ce qu'ils font chaque semaine. Et c'est nul à chier, voyons, soyons très clairs là-dessus. Mais par contre, le match était vraiment bon. Et ce match me permet de nous rappeler que Shorty G, Chad Gable, je vais plutôt l'appeler, parce que j'en ai marre de ce nom horrible, Chad Gable est un partenaire tag incroyable. Voilà, American Alpha, c'était dingue avec Jason Jordan. Et quand tu le revois en équipe comme ça, tu te dis, vu qu'ils en font pas grand-chose, faudrait quand même le mettre avec quelqu'un... Enfin, ça pourrait être génial quand même. Tu le mets dans la division tag, ça rajoute un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Alors je sais pas avec qui. Alors moi j'imaginais avec Cesaro, mais Cesaro et Hill. Mais l'équipe serait incroyable, ce serait une dinguerie. Mais voilà, Chad Gable est incroyable en tag team. Et c'est cool de nous le rappeler. Donc voilà, on va avoir un bon match. Mojo Rawley fait quand même assez tâche dans le match. Et finalement le New Day et Shorty G et Chad Gable vont l'emporter. Mais c'était vraiment un très bon moment et c'était vraiment un très bon match tag. On retrouve Braun Strowman, voilà, c'est un peu notre fil rouge, on va dire, de ce show, qui est dans le parking, qui voit que sa voiture a été un peu détruite, et donc il cherche Miz et Morrison, et il va les trouver forcément dans leur van, et voilà, Braun Strowman ne fait jamais les choses à moitié, et va renverser le van, va le soulever, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faisait très souvent avant, et c'était quand même très cool à voir, on va pas se mentir, Braun Strowman qui soulève des camions, des ambulances, c'est quand même très très cool, franchement c'était vraiment cool. Mais encore une fois, dans cette storyline, voilà, je vais pas vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me plaît un peu moins, ça m'intéresse moins. Et le main event, Alexa Bliss et Nikki Cross défendent leur titre tag face à Sasha Banks et Bayley. Le match en lui-même est pas trop mal pour le coup, je crois qu'on a 10 minutes de match qui passe plutôt bien, il n'y a rien de déconnant, il n'y a rien de très mauvais, il y a un moment que j'aime bien, il y a un code red d'Alexa Bliss, je sais pas si vous voyez ce que c'est un code red, une sorte de, de powerbomb mais pas vraiment, enfin c'est très beau à voir en tout cas. Et en même temps t'as Nikki Cross qui porte un tornado DDT sur Bayley, c'était vraiment un bon moment de ce match. Et la fin de match est très bizarre, t'as Bayley qui va, enfin Sasha Banks il va plutôt porter sa prise de soumission, mais finalement elle n'est pas légale, donc Bayley va un peu la jarter, mais vraiment la jarter, hein, c'est vraiment le mot, parce qu'elle va vraiment la dégager, et elle va essayer de porter sa prise de soumission, ça ne va pas marcher, Sasha va réussir à reprendre le tag et à porter la prise de soumission, Bayley va empêcher Alexa Bliss d'aller sur le ring, et Nikki Cross va abandonner, et donc Sasha Banks et Bayley deviennent championnes tag. Et donc il y a cette fin qui était très bizarre, donc on utilise encore une fois hein, le fameux affrontement entre Sasha Banks et Bayley, et cette fois elles sont championnes par équipe, donc ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que est-ce que tu vois vraiment Sasha Banks trahir maintenant Bayley alors qu'elle est championne par équipe?
ça me paraît bizarre, et on nous le tease encore. Donc voilà, de ce côté-là, ça me gêne, je sais pas trop quoi en penser. Et d'un autre côté, t'as Alexa Bliss et Nikki Cross qui perdent le titre tag, donc Alexa Bliss peut se permettre un heel turn, voilà, et repartir en solo, tout simplement, c'est ce qu'on veut, enfin en tout cas c'est ce que je veux, c'est là où Alexa Bliss était intéressante, c'est parce qu'en face elle est pas trop mal, mais il manque un truc, elle va te faire des promos qui sont pas terribles, alors qu'en heel elle nous sortait de très bonnes promos, et je sais pas, ça allait vraiment à son personnage, à elle tout simplement, ça lui correspondait très très bien, et je me dis que là, en perdant le titre tag, elle va peut-être rejeter ça sur Nikki Cross, et voilà, c'est Nikki Cross qui a pris la soumission finale. Je me dis, ça peut amener un heel turn de Alexa Bliss, et moi j'attends que ça pour le coup, j'attends vraiment que ça. Donc en bilan, j'ai plutôt passé un bon moment devant ce SmackDown, je me suis pas vraiment ennuyé avec le fil rouge Braun Strowman, Miz et Morrison, qui était plutôt sympa dans l'idée, et des matchs plutôt cool. Donc voilà, franchement c'était un bon épisode de SmackDown. SmackDown continue, on va dire, sa remontée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.